nouveau Close-Up White Now pour un sourire plus blanc en un instant. Avec une formule gel révolutionnaire et une mousse unique pour des dents plus blanches dès le premier brossage. Sidewalks in the street, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble, but love will never die because we'll see the mountains topple. Faites briller votre sourire avec Close-Up White Now. Votre programme du samedi vous est offert par Close-Up White Now. Feet begins to crumble. Salut à tous et bienvenue dans Game Station, votre magazine à bloc de jeux vidéo. À découvrir cette semaine dans Backstage, comment devenir directeur ou directrice artistique dans l'univers du gaming. Invité de marque dans Crossover également, avec la formation de rap, section d'assaut, qui nous parlera de son amour, de sa passion pour Max Payne 3. Nous ferons également une petite incursion dans nos personal computers pour décrypter la carte graphique. Et puis bien sûr, notre expert du jour, Christian Digbeu, graphiste, nous parlera de Angry Birds. Mais avant tout ceci, voici l'essentiel de ce qu'il n'a pas fallu rater cette semaine en matière de l'actualité des jeux vidéo, c'est dans Game Actu. Vous avez raté l'actualité des jeux vidéo cette semaine? Voici notre petite séance de mise à jour pour vous. On commence avec de l'event. L'univers du e-sport a en effet enregistré l'arrivée d'un nouvel événement. Savez-vous ce qu'est le Cyberathlete Summit? Non? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une plateforme célébrant les jeux vidéo comme un événement sportif. Ainsi, cette année, 3 éditions auront lieu, en juin, en octobre et en décembre. Chacune de ces éditions parlera de 1 ou 2 jeux PC ou console. Le premier Cyberathlete Summit s'est tenu le samedi 23 juin à Paris sur les Champs-Élysées au célèbre théâtre Pierre Cardin. Le jeu Shootmania était la grande épreuve de cette édition. Toujours à Paris, les gamers fans de Doodle Dump, Angry Birds, Temple Run se sont retrouvés le 24 juillet dernier pour des tournois de jeux vidéo sur mobile, de la musique et un maximum de découvertes d'applications. Bonne nouvelle pour les Globetrotters en Boeing, ils vont bientôt s'amuser sur des écrans tactiles sous Android. Alors que de plus en plus de compagnies aériennes dotent les membres de leur équipage en iPad sur lesquels sont stockées des milliers de pages de documentation en avion, on vient d'apprendre que Google va lui aussi lancer son système d'exploitation mobile sous Android dans le ciel. A noter que Boeing veut utiliser Android pour son Touch Passenger Media Unit, un petit terminal de 3,8 pouces bourré de jeux et de divertissement. Le calendrier des sorties de jeux affiche également complet cette semaine avec pas mal de bonnes sorties jeux vidéo, dont notamment la sortie du Crazy Golf World Tour qui débarque sur PlayStation 3. Ce jeu vous permet de vous adonner au mini-golf tout en délirant. Avec ses parcours de golf hors du commun, ses joueurs au look improbable, trouvez le parcours et le timing idéal pour votre swing afin de mettre la balle dans le trou en un minimum de touches. Rappelons que le jeu est d'abord sorti sur PlayStation 2. Vous rêviez de devenir Tiger Woods, solution toute trouvée. Par contre, si vous êtes fan de jeux de combat, vous avez de la veine cette semaine avec la sortie du Bellator. Jeu de combat basé sur le Bellator Fighting Championship, c'est un tournoi du MMA par élimination. Ce jeu de combat sur MMA de style arcade, le premier du genre, propose des commandes simples pour aider le joueur à mieux maîtriser les prises et les affrontements au sol. Concevez votre propre combattant et affrontez les créatures des autres joueurs ainsi que les meilleurs combattants du MMA. Faites progresser votre personnage, maîtrisez les systèmes de jeu MMA, débloquez des coups, gagnez des ceintures et grimpez au sommet du classement mondial. Ne perdez pas le nord avec Topocolo Fou de Topologie, un jeu ludo-éducatif sorti sur Nintendo DS. Le jeu Topocolo Fou de Topologie vous permet d'acquérir un maximum d'informations en géographie. Pour les joueurs faibles ou confirmés, il s'agira essentiellement de placer les capitales, les pays, découvrir les drapeaux et les 5 continents. Un jeu très facile à jouer, vous verrez. Si vous avez toujours rêvé d'être à la tête d'une famille nombreuse, Creature 4 vous en donne l'occasion. Creature 4 est un jeu de gestion sur PC.
Élevez des Nance, mignonnes petites bêtes dans le monde Albia. Éduquez-les et apprenez-leur à se prendre en main. Le 25 août prochain, la Fédération de jeux vidéo, l'une des fédérations régentant le milieu vidéoludique en Côte d'Ivoire, organise le festival des jeux vidéo à l'espace Kikom au quartier Plateau d'Abidjan. Chers amis gamers, restez à l'écoute pour plus de détails. On termine cette série d'actu avec Beat the Beat Rhythm Paradise. Beat the Beat Rhythm Paradise est un jeu de rythme sur Wii. Le joueur devra y montrer sa maîtrise du rythme à travers une cinquantaine de mini-jeux musicaux délirants et des remixes très corsés. La version européenne de ce jeu vous permet de choisir entre une bande-son anglaise et une bande-son japonaise. Le modèle joueur à deux est proposé pour la première fois dans la série. C'est tout pour les actus de la semaine et tout de suite on passe à un autre stage de cette émission, il s'agit du backstage. Vous voulez devenir directeur ou directrice artistique de jeux vidéo? Eh bien ce reportage est fait pour vous. Il vous donne plus d'indices pour toutes les connaissances dans ce domaine. Suivons ici les développeurs de Deadlight qui nous donnent tous les topos nécessaires pour ce métier. L'aspect artistique de Deadlight est la base sur laquelle le jeu a été développé. Le jeu, c'est son environnement et celui-ci est réalisé grâce au visuel. Les couleurs, la mise en scène, tout est si bien pensé que le développement du jeu devient un jeu d'enfant. Le secret, c'est l'hyperréalisme et l'hyper-exposition lumineuse, ce qui ne peut être considéré comme hyperréaliste, mais nous l'utilisons comme outil stylistique. C'est l'approche pittoresque de la réalité qui met en évidence un certain nombre de sensations et aide le joueur à comprendre le jeu. Le jeu semble être sans saveur, sale et brut. La couverture de la jaquette ne comporte ni explosion, ni de grosses poitrines. On aurait pu choisir des illustrations morbides avec des zombies dont les têtes explosent, mais nous avons choisi d'évoluer dans un univers complètement psychologique. C'est une vue sobre, l'aspect psychologique renforce la complexité du personnage principal. Au sujet du logo, nous en avons créé des milliers. À la fin, la première version s'est révélée la meilleure. Comme c'est un jeu réaliste, nous nous sommes inspirés de la réalité. Nous avons créé le concept d'un centre hospitalier pour donner une idée à quoi est-ce que cela pourrait ressembler avec son environnement et son atmosphère. Et quand le design est défini, on utilise la réalité pour en définir les contours et développer tout un niveau. Beaucoup de ce qui a été réalisé est passé par un stade de recherche pour être sûr que les choses sont comme elles étaient en 1986. Peut-être qu'il y a des choses qui nous échappent, mais... Les scènes coupées aident Antonio à les lier ensemble. Nous étions assez chanceux d'avoir José Luis Valero, précédent directeur artistique de Mercury Steam. Une partie de l'aspect visuel du jeu a été héritée. Les palettes couleurs limitées, des niveaux de gris très denses, une image sale. Ça vous plonge dans le jeu avec parallèlement un peu de complexité. Randall Wayne est l'une des dernières personnes en vie. Beaucoup à Viggo Mortensen sur la route. Le design final est assuré par Luis Thomas. Mais il est passé par plusieurs étapes et dessins pour avoir ce look actuel. Oscar et Mark ont créé une petite animation avec les mains en déchirant des papiers.
C'est une attention extrême portée aux détails. Cette scène a été extrêmement lissée. Il y a eu beaucoup de minutie en décidant de ce qui devait être mis en lumière et celui qui ne devait pas l'être. Une scène était finie quand il a été retourné pour être revu et polissé. L'aspect visuel est vraiment bien fait. Nous ne devrions pas vous le dire nous-mêmes, mais... Et voilà, amis passionnés de jeux, vous savez désormais comment vous orienter. Quant à moi, je fonce tout de suite vers le crossover. Invité de Marc cette semaine dans Crossover, la formation section d'assaut nous a fait part de ses impressions sur Max Payne 3, le dernier hit de Rockstar Games. Comme vous allez pouvoir le constater, le groupe est littéralement tombé sous le charme de ce jeu dont il loue la qualité des graphismes et des scènes d'action qui ne manquent pas. Là, depuis tout à l'heure, je suis dedans, j'ai tout oublié. Il se passe toujours quelque chose. Plus t'as la musique avec, c'est un vrai film en fait. Lourd. Écoute, Dang it up. il est bon. J'ai regardé le Fa jouer là, il a passé pas mal de niveaux. On dirait qu'il avait déjà le jeu. Franchement, en tant que même spectateur, c'est-à-dire j'ai testé aussi, mais bon, j'ai beaucoup regardé le Fa jouer avec Masca et j'étais dedans. C'est-à-dire que c'est un jeu. Quand un spectateur il est dedans, ça veut dire alors celui qui joue, ça doit être un vrai plaisir. Le jeu il est réussi, il est super lourd. Ton beau-père. Chevrotine là, non? Ah ouais. Ok, on arrive salement. Très bien. Super réaliste. Hein. Quand tu tires, ça, dans l'épaule, c'est l'épaule qui est touchée, tu vois. On voit que l'épaule est. Il y a du sang qui sort de l'épaule. Ou la balle dans la tête, tu te rappelles tout à l'heure? Voilà, balle dans la tête, c'était truc. Essaye d'atteindre le prochain là. Tu fonces jusqu'au prochain endroit. Dans le visage. Il est gore. Pop. Ou Balle dans le genou. Mais il tombe, mais il est pas mort. C'est réaliste, tu vois. Dis-moi comment je sécurise mon gars. Y. Ah, ça, elle est lourde cette phase-là. La petite là qui protège, elle court sur l'échelle d'un bâtiment, elle se fait courser, tout ça par les méchants. Une fois que t'as tué les méchants, tu crois qu'il y en a plus, il y en a un autre qui sort de là-bas. Ah, il la prend en otage. Ouais, les situations elles sont surprenantes. Et voilà, sniper de l'hélicoptère, tu dois tirer sur les méchants. Non, lourd. 7-5 reprend ce qui lui est dû de droit. C'est important les récompenses comme ça. Ouais. C'est vraiment important. T'as des gens qui diront oui, j'ai pas besoin de ça pour nanani, mais tout le monde aimerait avoir un disque, un trophée. C'est normal, c'est comme ça. Partout à l'école, t'as ton brevet, t'as ton bac, t'as ton master. T'es récompensé avec quelque chose. Et c'est important de recevoir, ça fait plaisir de recevoir un disque d'or. On vise le ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que des gens sont là derrière toi, t'es reconnu. C'est important un trophée. C'est ma direction. J'ai pété les plans sans abandonner. Ah ouais, l'affrontement pour toi. Batterie faible, malédiction. Plein de tournées. Plein. Là, on a une mini-tournée. Après, il y a une tournée estivale. Après, il y a une tournée au mois d'octobre. Octobre-novembre. Là, on va faire le Bercy le 22 mai. Le 15 octobre, on ouvre un deuxième Bercy. Donc, on va nous voir partout en France. On s'est bien fait avec tes mains. Ah, lourd. Franchement, il est lourd le jeu. Je te parle de mes problèmes encore, de toutes mes raisons et mes torts. Moi, j'aime bien la mitraillette. C'est efficace, tu vois, quand les ennemis arrivent, brrr, tu rafales. Moi, le fusil à pompe, je l'ai trouvé impressionnant aussi. Et t'as un effet aussi sur le dernier ennemi que tu tues dans une scène, matrice au ralenti que tu m'as fait découvrir tout à l'heure. Tu peux appuyer sur A, c'est-à-dire que t'interviens dans la cinématique et ça tue. Et tu peux retirer encore après par-dessus. Ouais, le jeu est bon, hein. Le jeu est très bon, je pense qu'il va cartonner. Hein. Là, on embarque dans le car, là, dans le tour. Là, on prend le jeu. On prend la démo là. On prend la démo. On prend ce jeu-là. C'est la console. On n'a pas la console. La manette, le pot de fleurs.
justement. La preuve qu'il est lourd, c'est que t'as vu, on a lutté pour démarrer l'interview. Ouais. On était dans le jeu. Interview, laisse-nous jouer, gros. Dans le cadre, t'as un écran en bas et un écran en haut. Donc les fans de PES ils vont en haut et les fans de Max Payne ils vont en bas. Voilà. Là il va y avoir du monde en bas, gros. Je tire dans le tas sans toucher d'innocent façon Max Payne. Dans 2-3 ans tu comprendras plus, tu m'appelleras Main Plane. Fuck l'intérim, je suis un enfant terrible ou peut-être un monstre terrible qui prend le périph' et je lâche des bombes depuis le bec d'un pélican. Je suis un militant mi-vampire et militant. Je vais me placer le petit pour Max Payne, tu vois. Je tire dans le tas mais je touche pas les innocents. Mais plutôt quand t'as joué, là t'as touché des innocents. Non. On sait désormais à quoi les garçons carburent quand ils ne sont pas en studio ou en tournée. Moi par contre je carbure à finalement rien. Allez, direction le hard. Dans le hard cette semaine, petite incursion dans nos consoles et PC pour décrypter la carte graphique, cet élément qui permet d'afficher les images sur nos écrans. La carte graphique, en anglais Graphic Adapter, parfois appelée carte vidéo ou accélérateur graphique, est l'élément de l'ordinateur qui permet de convertir les données numériques à afficher en données graphiques exploitables par un périphérique d'affichage. Le rôle de la carte graphique était initialement l'envoi de pixels graphiques à nos écrans et un certain ensemble de manipulations graphiques simples, à savoir le déplacement des blocs, le tracé de lignes, le tracé de polygones, etc. Les cartes graphiques récentes sont équipées de processeurs spécialisés dans le calcul des scènes graphiques complexes en 3D. Les principaux composants de la carte graphique sont les suivants. Le GPU, un processeur graphique appelé GPU pour Graphical Processing Unit, constituant le cœur de la carte graphique, est chargé de traiter les images en fonction de la résolution et de la profondeur du codage sélectionné. Le GPU est ainsi un processeur spécialisé possédant des instructions évoluées pour le traitement de l'image, notamment la 3D. En raison de la température que peut atteindre le processeur graphique, il est parfois surmonté de radiateurs et d'un ventilateur. Autre élément de la carte graphique, la mémoire vidéo. Elle est chargée de conserver les images traitées par le processeur graphique avant l'affichage. Plus la quantité de mémoire vidéo est importante, plus la carte graphique pourra gérer de textures lors de l'affichage des scènes en 3D. On appelle cela généralement du frame buffer. Troisième élément essentiel dans la carte graphique, le RAM-DAC, le Random Access Memory Digital Analog Converter, qui permet de convertir les images numériques stockées dans le frame buffer en signaux analogiques à envoyer au moniteur. La fréquence du RAM-DAC détermine le taux de rafraîchissement que la carte graphique peut supporter. Autre élément super important de la carte graphique avec laquelle on referme cette première partie du hard consacrée à la carte graphique, c'est le BIOS Video. Le BIOS Video contient les paramètres de la carte graphique, notamment les modes graphiques que celle-ci supporte. Fini avec la première partie du hard consacrée à la carte graphique, la suite la semaine prochaine. Mais pour l'instant, voici le soft. Il s'appelle Christian Digbe, il est graphiste et cette semaine il vient nous parler du célèbre Angry Birds. Alors, que s'est-il passé entre les porcs et les oiseaux? Réponse avec notre expert du jour. Alors, pour la petite histoire, Angry Bird, qu'est-ce que c'est? Angry Bird, comme disent les anglo-saxons, c'est des oiseaux qui sont très en colère. Il s'agit des oiseaux qui sont dans un pâturage. Vous savez, les oiseaux tiennent beaucoup à leurs œufs. Alors, ils ont posé les œufs quelque part, ils en prennent soin et soudainement, des porcs qui sont dans un autre pâturage, qui avaient faim, ont demandé à Google, en tapant sur une tablette, où trouver des œufs. Google les a aidés, évidemment, les envoyant vers la destination de nos amis les oiseaux qui étaient dans l'autre pâturage. Et donc, c'est les volailles qui se sont vus voler tous leurs œufs pour avoir perdu leurs œufs, mais en colère surtout contre les porcs qu'ils voulaient forcément décimer. Et voilà donc l'historique de ce qui constitue Angry Bird, le jeu le plus réputé par ces derniers temps, car il a fait 25 millions de téléchargements aujourd'hui. Alors, Angry Bird, chez Amis Gamers, c'est une équipe de volailles dans un pâturage. C'est des oiseaux, qu'ils soient aigles, vautours, hiboux, en fait différentes catégories d'oiseaux, qui ensemble vont combattre des porcs. Et ces porcs, parce qu'ils se sentent poursuivis, vont se protéger. Alors, l'objectif de ce jeu pour vous, c'est de présenter 3 volailles
et vous allez les mettre dans un lance-pierre. Évidemment, ce jeu a été développé d'abord sur des plateformes tactiles, ce qui donne l'opportunité aux gamers que vous êtes de tirer avec votre doigt de façon tactile sur le lance-pierre, de viser votre cible et vous allez lâcher votre volaille jusqu'à ce qu'elle aille heurter les porcs qui sont de l'autre côté. Pour finir, c'est de casser le maximum de porcs et de les éliminer tous. Alors amis gamers, quand vous jouez à Angry Birds, vous allez passer d'un niveau à un autre niveau. On vous parlera de level dans le jargon des gamers. Mais évidemment, sachez que le plus important, c'est que quand vous êtes en train de jouer à Angry Birds, retenez une chose, gardez le sourire, gardez la pêche. Parce que quand vous allez passer d'un premier niveau à un autre, les porcs que vous avez en face de vous vont facilement se moquer de vous quand vous n'allez pas réussir à les avoir. C'est alors que vous allez encore devenir plus en colère. Vous vous faites avoir par des porcs qui vous volent vos œufs et vous cherchez à les attraper, mais encore là, faut-il que vous réussissiez à les tuer tous, sinon vous allez passer d'un niveau à un autre où vous allez vous rendre compte que ces porcs sont un peu plus ingénieux que vous puisqu'ils arrivent à se barricader lorsque vous envoyez des volailles vers eux. Ce que je retiens le plus dans Angry Birds, c'est que c'est un jeu didactique. Quand vous le jouez, vous êtes toujours orienté. Il existe des astuces qui vous sont affichées à chaque fois que vous passez d'un niveau à un autre. Alors quand on joue à Angry Birds, évidemment, vous avez une équipe de volailles à vous contre une équipe de porcs en face. À chaque niveau, évidemment, vous allez vous rendre compte que si vos adversaires sont super protégés, on vous donne également à vous une équipe de volailles super puissante pour pouvoir les attaquer. Les astuces en ce qui concerne chaque volaille que vous allez devoir lancer sont affichées pour vous permettre facilement de pouvoir casser une armure d'un certain porc ou encore de casser une vitre, un bois, une brique en fonction de chaque ennemi que vous avez en face. En termes de stratégie pour jouer à Angry Birds, je vous dirais qu'il serait profitable pour tout gamers d'avoir quelques notions de physique, quelques notions en termes d'énergie mécanique, en termes d'énergie cinétique, parce qu'il est important de comprendre que vous avez entre vos mains un genre de canon et vous avez en face de vous une cible. Pour ceux qui ont fait la physique en classe de terminale, ils savent tous que l'énergie cinétique est égale à 1/2 MP². Ce sont des informations relativement importantes pour vous. C'est un jeu, j'avoue, qui développe chez un enfant des capacités de pratiquer tout ce qu'il aura appris sur les bancs. Il faut essayer de calculer comment avoir le maximum de porcs avec un seul coup. Si vous avez pu, sur vos volailles, si vous en aviez 4, que vous avez pu détruire le maximum de porcs avec un, alors vous avez 3 qui vont vous rester et ces 3 constituent pour vous des bonus dans votre score. Alors avec Angry Birds, amis spécialistes du métier du graphisme, ce qu'il faut retenir, c'est la beauté qu'on a avec ce jeu. Il est très évident pour des gens qui n'ont jamais joué au jeu de la 2D de se rendre compte très vite qu'on ne peut pas faire la différence aussi facilement entre ce jeu en 2D, il faut le préciser, et puis des jeux qui sont en 3D. C'est un jeu avec de belles couleurs, c'est un jeu qui a été développé avec un environnement à ciel ouvert, donc très souvent la présence d'un ciel bleu, très souvent la présence d'un ciel nuageux. Et puis parfois les souterrains quand on rentre dans les catacombes ou encore dans des mines. Notre jeu préféré Angry Birds a été développé sous 4 versions. La première version c'est celle de Angry Birds Season. Angry Birds Season se déroule sur les 4 différentes saisons de l'année, mais en fait on retient les meilleures fêtes. La fête de l'Halloween, la fête de Noël ou encore la fête des Saint-Valentin. Ensuite nous avons Angry Birds Rio qui a été calqué sur le modèle du film d'animation Rio. Angry Birds Space où nos amis les oiseaux sont allés rencontrer les porcs qui leur ont piqué leurs œufs dans l'espace. Enfin, la 4e version de notre jeu Angry Birds qui est Angry Birds Aiki, qui a été un jeu développé dans un cadre de Formule 1 en hommage à notre ami le pilote de Formule 1, Heikki Kovalainen. Je tiens à vous dire une chose, c'est que la popularité de notre jeu Angry Birds se justifie par le fait que ce jeu est répandu. Il est répandu car il a été développé en premier sur tout appareil qui utilise le système d'exploitation Android et ensuite développé sur tout ce qui est iOS et tablettes tactiles. Aujourd'hui, avec Angry Birds, on peut jouer sur les réseaux sociaux comme Facebook ou encore jouer sur les consoles de maison. Nous recommandons que les personnes qui jouent à Angry Birds puissent le jouer à partir de l'âge de 4 ans. C'est un jeu facile pour un enfant qui peut utiliser ses doigts puisque c'est là le bien fondé de la technologie tactile. Ensuite, comprenez une chose, c'est que c'est un jeu d'abord humoristique. C'est un jeu qui doit vous favoriser en termes de détente, qui doit vous donner de l'amour, de la joie et développer une certaine paix chez vous. Car c'est un jeu qui demande beaucoup de patience, qui demande de la maîtrise de soi. Pour ceux qui veulent jouer à Angry Birds, je le recommanderais tous les matins puisqu'il développe et dégage chez vous un certain style de joie et d'humour lorsque vous êtes en train de casser la tête à des porcs. Non mais c'est pas vrai, tout ça pour une histoire d'œufs. Mais depuis quand les porcs mangent-ils des œufs?
Allez, je vous laisse cogiter là-dessus. C'est vrai que c'est déjà terminé, Game Station. Bon ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, tous à vos manettes et go! Votre programme du samedi vous a été offert par Close Up Right Now. Nouveau Close-Up Right Now pour un sourire plus blanc en un instant. Avec une formule gel révolutionnaire et une mousse unique pour des dents plus blanches dès le premier brossage. Sidewalks in the street, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble, but love will never die because we'll see the mountains tumble. Faites briller votre sourire avec Close-Up Right Now.